voici l'horoscope pour les natifs du Capricorne et les ascendants Capricorne. Alors, en début de mois de juillet, oui, pour le mois de juillet 2018, en début de mois de juillet, vous avez le soleil qui se trouve dans votre secteur 7 en Cancer et qui va mettre la lumière sur votre vie relationnelle. Sur tout type de relations, que ce soit des relations professionnelles, des relations amicales, des relations amoureuses, votre couple, des relations familiales, l'accent va être mis sur ces relations. Sachant que le Soleil a déjà formé une opposition à Saturne avant le mois de juillet et qu'il y a pu y avoir dans cette vie relationnelle peut-être des moments d'éloignement, des moments de désaccord, des moments de prise de distance entre vous et une autre personne, ou entre vous et votre hiérarchie dans votre vie professionnelle. Il y a pu avoir quelque chose qui a fait barrage, qui a fait blocage, peut-être pas quelque chose d'important, mais en tout cas qui vous a amené à réfléchir sur votre vie relationnelle et à vous demander si vous n'alliez pas peut-être penser à la faire évoluer, à passer peut-être par une rupture. Tout dépend du domaine dans lequel la situation s'est posée. Cet axe 1-7 va être tout le début du mois assez fortement activé puisque l'éclipse solaire partielle qui aura lieu au mois de juillet, la première des deux éclipses du mois de juillet, se formera justement dans ce secteur 7, ce secteur qui est relié aux autres, au domaine relationnel, aux engagements, parfois au procès aussi. Donc il va y avoir pas mal de choses qui se passent à ce niveau-là, dans ce domaine relationnel, et qui peut vous amener à faire évoluer. On sait qu'avec les éclipses, souvent, il y a une partie de la relation qui peut disparaître et une autre qui peut apparaître. Donc vous pouvez être dans une période de changement important dans votre vie relationnelle, dans votre vie de couple ou dans tout contrat qui vous lie à une autre personne. Et tout ça peut commencer au mois de juillet à partir de cette éclipse qui de mémoire a lieu le 13 juillet. J'y reviendrai à la fin où je parlerai des dates importantes du mois de juillet. Et même arriver plus tard, puisque souvent les éclipses ont une portée bien au-delà du mois où elles ont lieu. Alors, ça c'est pour la partie relationnelle. En même temps, le soleil formera pendant ce mois de juillet, et tant qu'il est en Cancer, des beaux aspects. On va avoir un grand triangle d'eau entre le soleil, Neptune et Jupiter qui va quand même vous permettre déjà de nettoyer les relations, de les soigner, de les faire évoluer, de pouvoir en discuter aussi quand ça va mal. Vous pourrez passer par la discussion, par la compréhension. Il y aura vraiment cette possibilité pour vous de manager, on va dire, cette relation qui est en difficulté et de pouvoir en discuter avec l'autre partie. Surtout à partir du moment où Jupiter redevient direct, qui va permettre quand même pas mal de choses sur le plan relationnel, amical. Vous trouverez des appuis, des soutiens, même si vous devez faire évoluer une relation et peut-être rompre dans une relation qui ne vous convient plus. Vous trouverez des soutiens, des amis, des conseillers pour en parler et vous ne serez pas dans la solitude totale et un repli sur vous qui pourrait peut-être être un peu douloureux. Là, on est quand même dans cette possibilité de pouvoir en discuter avec les autres ou avec les personnes concernées. Et donc ça, c'est déjà bien. Alors, c'est vrai que ce triangle d'eau est un triangle quand même très émotionnel, hein, quand on est dans l'eau comme ça, y a beaucoup d'émotions qui sont brassées. C'est peut-être pas, ça vient peut-être pas de vous, ça peut venir des autres aussi, hein, qui sont très susceptibles ou très
touché par les événements et donc voilà, ça peut créer parfois une forme d'instabilité ou de difficulté, surtout si par exemple vous n'avez pas beaucoup d'eau dans votre thème, comme vous êtes un signe de terre, bah, c'est pas forcément simple à gérer toutes ces émotions qui sont brassées, surtout pendant la première partie du mois. Alors, vous avez Saturne et Pluton dans votre signe, hein, c'est pas la peine de vous le rappeler, je pense que vous en avez assez soupé des transformations depuis quelques années déjà, et c'est vrai qu'on continue puisque cette nouvelle lune qui aura lieu en Cancer et qui est une éclipse, est la première éclipse d'une série d'éclipses qui aura lieu l'année prochaine en 2019 sur cet axe Capricorne-Cancer. Et donc, souvent, les éclipses sont amenées à nous faire prendre des tournants importants dans nos vies. Et donc, les tournants, ben, vous continuez à les négocier et finalement, vous avez été habitué avec ça, avec Pluton qui est passé dans votre signe déjà depuis quelques années. Et on peut penser que ça va se poursuivre, qu'il y aura d'autres moments, surtout en 2019, où vous allez continuer à transformer votre vie et notamment votre vie relationnelle. Alors Saturne dans votre signe vous pousse finalement à faire un tri, d'ailleurs de même que Pluton, à aller vraiment à l'essentiel. Je pense que vous devez ressentir de toute façon que il est important pour vous d'aller vers cet essentiel, d'aller vers ce qui est très important pour vous et de vous consacrer avec une forme d'ambition pour certains. Et pour d'autres, ça va être plus un nettoyage personnel, ça va passer peut-être par une approche plus spirituelle. Et pour certains, ça va passer plus par une approche matérielle. Ça va être différent pour chacun, évidemment. Encore une fois, tout dépend de votre thème. Mais il y aura en tout cas cette volonté d'atteindre vos buts, vos objectifs et de ne rien lâcher, d'aller vraiment jusqu'au bout de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez construire, de ce que vous voulez vivre. Et vous allez vraiment donner beaucoup dans ce sens-là au mois de juillet, mais dans les mois à venir et même l'année suivante. Alors, l'autre axe qui va être important ce mois-ci, ça va être l'axe 2-8, l'axe matériel. Parce qu'on a Mars qui rétrograde dans votre secteur 2 et qui vous amène à vous poser des questions sur comment utiliser votre argent, comment utiliser vos acquis, vos connaissances, qu'en faire. Alors ça peut être des choix d'orientation qui sont faits dans votre vie professionnelle, dans votre vie scolaire, hein, si vous êtes encore étudiant, mais ça va être aussi savoir utiliser l'argent ou l'énergie, votre énergie, et ne pas la gaspiller inutilement, ou ne pas gaspiller votre argent inutilement. Donc ça va être pareil avec l'argent et avec l'énergie. Vous allez apprendre finalement à l'utiliser, pareil, à les utiliser pour aller à l'essentiel et surtout pour servir et construire vos buts. Alors quand vous irez un petit peu mal, si jamais il y a des situations troubles ou des situations un peu disruptives ou émotionnelles un peu fortes, vous risquez de réagir par des dépenses inconsidérées avec ce Mars dans votre secteur 2 qui peut vous amener à faire des dépenses un peu compulsives parfois. Donc attention parce que vous n'êtes pas à l'abri après d'avoir des frais ou des impôts par exemple à régler, etc. Puisqu'on va avoir les planètes en phase dans le signe du Lion plus une éclipse sur ce secteur 2-8 qui correspondra à la pleine lune de fin août, qui peut mettre encore une fois votre argent en lumière, vos ressources en lumière, l'argent du couple, etc. Donc ne dépensez pas trop non plus parce que vous avez peut-être derrière des factures à régler et ça risque d'être après compliqué pour vous. Donc il va falloir faire attention voilà, à la manière dont vous utilisez vos ressources, votre énergie, votre argent, comment vous le gérez. Et après, vous avez quand même Vénus qui le 10 juillet entre dans le signe de la Vierge, dans votre secteur 9, et qui va former, elle,
beau trigone dans les signes de terre. Alors au départ, elle va être en trigone d'Uranus, qui est dans votre secteur 5 en taureau, au trigone de Saturne, qui est dans votre signe. Et en avançant, elle va former un bel aspect à Jupiter, puis à Pluton, ce qui veut dire que quand même sur le plan matériel, vous avez des rentrées certainement qui sont prévues ce mois-ci, des belles rentrées d'argent qui peuvent être intéressantes et qui vont venir stabiliser encore une fois vos projets, vos envies de construire et qui peuvent vous permettre surtout de les réaliser. Donc même si vous dépensez de l'argent, on voit qu'il y a quand même de l'argent qui peut arriver pour vous ce mois-ci. Autre intérêt de ce trigone de terre, c'est que vous avez Uranus dans votre secteur 5, qui est le secteur amoureux, le secteur des rencontres, le secteur de tout ce que vous créez, aussi bien sur le plan artistique que sur le plan plus commercial. Et donc ce passage d'Uranus qui va durer 7 ans dans ce signe du taureau, en bon aspect de tout votre Capricorne, est vraiment un aspect intéressant qui va apporter vraiment beaucoup de joie finalement dans votre vie, qui va vous apporter des surprises, mais des belles surprises, de l'inattendu, mais pas de l'inattendu qui vient tout détruire, qui vient tout révolutionner. Là, on est plutôt dans l'envie de se renouveler, sans faire d'éclat non plus, mais l'envie d'aller vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, vers ce qui vous donne de la joie. Et donc, vous allez vous ouvrir beaucoup plus à tout cet aspect-là, au loisir, à la créativité, aux rencontres affectives, surtout si vous êtes en train de rompre une relation ou de divorcer, par exemple. C'est vrai que vous avez, avec Uranus dans votre secteur 5, beaucoup de chance dans les années à venir de faire d'autres rencontres derrière et donc de ne pas rester seul. Donc il va y avoir pas mal de renouveau dans votre vie amoureuse dans les années à venir. Au niveau des rencontres, si vous êtes célibataire, ça va être vraiment un transit qui va vous apporter de nombreuses opportunités de rencontres dans les années à venir. Et pour ceux qui sont déjà en couple, Uranus dans votre secteur 5 peut vous en donner envie de renouveler le couple, d'apporter plus de joie, plus de plaisir, plus de loisirs dans le couple, de faire parfois peut-être des folies, de donner du peps dans la vie amoureuse. Pour certains, ça sera l'envie d'avoir un enfant et donc de donner un nouvel élan à la relation en ayant un enfant ou en pratiquant, je sais pas, un sport ensemble, etc. Il y aura vraiment toutes sortes de possibilités. Évidemment, ça va être différent pour chacun, mais il va vraiment y avoir ce renouveau, cette joie dans la vie relationnelle, peut-être une joie que vous avez perdue, vous n'avez peut-être pas eu trop l'occasion ces dernières années d'être dans des relations très joyeuses, très épanouissantes, ou en tout cas qui vous sortent un petit peu de cette lourdeur que vous aviez avec les transits planétaires que vous receviez. Et donc là, même si vous avez Saturne et Pluton chez vous dans votre signe, et qui vous pousse quand même vers cet essentiel, vers ce besoin de réalisation, de construction, etc. Il y a quand même un élément plus léger, plus joyeux aussi qui arrive par ce trigone d'Uranus et qui vient un peu stimuler, qui vient donner un peu de fantaisie à votre vie quotidienne. Donc c'est pas désagréable. Vous avez aussi Jupiter dans votre secteur 11 qui favorise l'argent, alors surtout si vous êtes dans une activité commerciale, Jupiter dans votre secteur 11 est vraiment un très beau transit puisque il va favoriser l'argent issu des activités commerciales.
de toutes les activités où on a une clientèle. Donc si vous êtes à votre compte, si vous êtes entrepreneur, si vous travaillez pour une entreprise où vous avez une clientèle, ben c'est vrai que vous allez avoir cette partie-là qui est favorisée jusqu'à l'automne avec Jupiter dans ce secteur-là de votre vie. Donc vous voyez, c'est plutôt un mois sympathique, même s'il y a bon, évidemment des aspects difficiles que nous recevons tous, hein, quels que soient les signes ce mois-ci. Le mois de juillet n'est pas le mois le plus simple d'un point de vue des transits, mais vous avez quand même, je trouve que quand même vous êtes assez chanceux par rapport à ce qui se passe au niveau planétaire. Et vous recevez vraiment des beaux aspects aussi bien sur le plan matériel que sur le plan des rencontres, des relations. Là, il y a vraiment des rencontres intéressantes qui peuvent avoir lieu ce mois-ci. Pareil, si vous décidez de partir en voyage ce mois-ci, vous allez certainement prendre du plaisir, faire des rencontres, découvrir, avoir de bons moments avec vos enfants si vous en avez, ou faire des rencontres amoureuses avec des personnes d'origine étrangère, c'est possible aussi. À savoir que la deuxième éclipse aura lieu sur votre axe 2-8 et donc là ça peut être une période où vous réfléchissez. Alors soit vous avez besoin d'argent et vous souhaitez demander un prêt. Alors il faudra peut-être attendre parce que tant qu'on a Mars rétrograde dans le secteur des finances et on va avoir en fin de mois Mercure qui rétrograde dans votre secteur 8, mieux vaut ne pas trop emprunter d'argent pour l'instant, vaut mieux attendre la fin du mois d'août et peut-être essayer en attendant pendant que les planètes rétrogradent, de réfléchir exactement à combien vous avez besoin pour réaliser certains projets, si vous devez faire un emprunt. Pour d'autres, il y aura peut-être des questions, des arriérés à payer, des factures que vous n'avez pas payées encore, vous aurez des rappels ou des questions d'impôts, etc. Mais à partir de la fin du mois d'août, bon, bah, si vous avez besoin de faire un crédit, un emprunt, etc., ça peut se faire, mais il vaut mieux attendre quand même la fin du mois d'août. À savoir aussi que si vous êtes en train de rompre une relation, hein, ou si vous avez divorcé récemment, ces aspects dans votre secteur 2-8 peuvent aussi vous amener à réfléchir au partage des ressources, au partage des biens communs du couple, et donc à en discuter peut-être parfois un peu avec véhémence, hein, il peut y avoir des désaccords à ce niveau-là, et des discussions à avoir pour tomber d'accord justement. Donc là c'est pareil, essayez d'attendre la fin du mois d'août et justement d'en discuter avec votre époux, votre épouse, votre ex-époux, votre ex-épouse, avec la personne avec qui en tout cas vous devez partager cet argent, et d'essayer de trouver un accord pendant que Mercure rétrograde dans votre secteur 8. C'est le moment pour trouver un accord justement pour ces questions de partage de biens communs. Donc c'est le moment pour y réfléchir, pour trouver peut-être une autre approche qui va débloquer la situation s'il y a un problème à ce niveau-là. Donc voilà globalement pour les énergies du mois d'août. Maintenant je vais faire un tour d'horizon date par date. Alors on a le 5 juillet Soleil Cancer qui forme un trigone à Jupiter, et comme je vous l'ai dit ce sera un triangle d'eau. Je crois que c'est le 8, hein, voilà, le 8 juillet, donc du 5 au 8 on a le Soleil qui forme un trigone à Neptune, donc on va avoir un grand triangle d'eau pour vous dans le secteur des amitiés, des projets, dans le secteur des relations aux autres, et dans le secteur de la communication. Donc en début de mois, autour du 5-8, il peut y avoir des réunions entre amis, des sorties avec les amis, plus de communication avec les amis, éventuellement des voyages aussi avec les amis ou en famille qui peuvent avoir lieu et qui devraient se passer de manière assez tranquille, sachant qu'on a quand même le Soleil qui est en opposition à vos planètes en maison 1, et donc qu'il y a toujours cette
il y a toujours une relation qui pose problème, hein, mais bon, ça peut arriver, ça peut être votre couple, et donc peut-être vous aurez envie de partir avec des amis pour vous éloigner un petit peu du foyer, ça peut se passer comme ça. Ce sera en tout cas des journées où vous allez avoir peut-être plus confiance en vous, vous allez avoir des discussions, vous pouvez avoir des discussions justement dans des relations qui fonctionnent mal et essayer de vous entendre, de vous comprendre, ça peut être des journées comme ça. Après, il peut y avoir aussi autour de ces journées-là des fêtes familiales auxquelles vous êtes invités et donc auxquelles vous vous rendez, des mariages, cérémonies, etc. À savoir que le 5 juillet, on a quand même une opposition entre Mars et Mercure. Donc attention pour vous aux discussions concernant les biens et les finances qui peuvent tourner au vinaigre, et attention aussi aux dépenses un peu compulsives autour de 5 juillet. Le 9 juillet, on a Mercure dans le signe du Lion qui forme un carré à Jupiter. Donc là encore, il peut y avoir des dépenses, peut-être des dépenses concernant des amis. Il peut y avoir un ami qui vous prête de l'argent ou encore vous qui aidez un ami, mais je pense que ce sera plutôt un ami qui vous aidera, enfin peu importe dans quel sens ça se passe. Donc attention, parce que je ne sais pas si vous retrouverez cet argent rapidement. Donc bon voilà, et là pareil, hein, il peut y avoir aussi des choses à régler, des factures à régler autour de ce 9 juillet qui viennent un peu plomber votre budget. Le 10 juillet, on a Vénus qui entre en Vierge et donc là, ça va être un moment très intéressant pour vous parce qu'elle rentre dans votre secteur 9 et comme je vous le disais, elle va vraiment faire de bons aspects à vos planètes en Capricorne, elle va faire de beaux aspects à Jupiter dans votre secteur 11, de beaux aspects à Uranus dans votre secteur 5. Donc, aussi bien sur le plan affectif que sur le plan matériel, ça va être un transit qui va vous apporter beaucoup. Donc profitez à partir du 10 juillet de ce transit de Vénus qui va durer jusqu'à début août, autour du 5-6, je ne sais plus exactement août, et qui va vraiment vous apporter une forme de réconfort. Alors ça commence le 12 juillet avec le trigone à Uranus dans votre secteur 5 qui peut déclencher véritablement un coup de foudre hein, dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir voilà, une rencontre avec une personne nouvelle, une rencontre qui vous touche et qui vous donne envie voilà, de vous lancer dans une aventure amoureuse. Pour d'autres, sur le plan créatif, ça peut être une journée où vous exposez vos œuvres, ça peut être une journée où vous prenez des contacts pour créer votre propre business, pour une journée aussi que vous passez avec les enfants d'une manière un petit peu originale, différente de ce que vous avez pu vivre avec vos enfants jusque-là, une journée un peu joyeuse, surprenante, agréable. Et pour d'autres encore, ça va être un départ, peut-être en vacances, avec des rencontres agréables et de personnes que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer, qui a lieu autour de cette journée du 12 juillet. Ce même jour, on a le soleil dans votre secteur 8 en Lion, oui c'est ça, non pardon, le soleil il est encore en cancer autour du 12 juillet, qui forme une opposition à Pluton. Alors Pluton qui est chez vous hein, dans le signe du Capricorne, donc là ça peut être encore, concernant cette relation problématique hein, qui semble quand même assez mise en avant là pendant encore ce mois de juillet. Elle était déjà au mois de juin et elle est encore au mois de juillet. Il peut y avoir hein, des relations conflictuelles de pouvoir où chacun cherche à avoir raison, à obtenir ce qu'il veut, des désaccords forts, des personnes qui s'opposent fortement à ce que vous désirez. Et donc voilà, ça va être un petit peu compliqué autour de ce 12 juillet.
Pour le 13 juillet, on a l'éclipse partielle de nouvelle lune en Cancer dans votre secteur 7. Je ferai une vidéo sur cette éclipse, donc je n'y reviens pas puisque je vous en ai un petit peu parlé déjà. Mais on voit que ça suit cette éclipse, elle est justement opposée à Pluton. Il est fort probable que si une relation était compliquée jusqu'à présent, que ce soit une relation professionnelle, une relation amoureuse, une situation de couple ou un contrat ou une relation familiale, il est possible que autour de cette éclipse, vous décidiez finalement de laisser quelque chose derrière vous, cette relation en l'occurrence, et de passer à autre chose parce que ça devient compliqué. Vous voyez que vous ne pouvez pas avancer dans cette relation et que finalement vous êtes arrivé au bout et que parfois voilà, on arrive au bout de quelque chose, d'une relation, on ne peut plus rien en tirer, vous êtes en train d'y laisser votre argent et votre énergie et finalement vous décidez de tourner une page et de passer à autre chose. Le 14 juillet, on a Vénus qui se trouve en Vierge, un trigone à Saturne. Donc là, c'est intéressant pour stabiliser vos finances. De toute façon, même on a le trigone entre Uranus et Saturne. Uranus qui maîtrise votre secteur 2. On a ce trigone-là pendant tout l'été qui va vous permettre de toute façon de stabiliser vos finances. Même s'il y a des problématiques autour de ça, je vous en ai parlé, vous allez de toute façon réussir à faire en sorte de perdre le moins possible et de pouvoir bien les stabiliser, de faire en sorte qu'elles restent à flot, je dirais. Après, donc ce trigone entre Vénus et Saturne est intéressant sur le plan matériel. Et si vous avez fait une rencontre récemment, ça peut être aussi l'envie d'aller plus loin dans leur relation. Alors si vous étiez déjà dans un couple qui fonctionne bien, vous pouvez décider autour de ce mois-ci de vous engager et même de faire une proposition d'engagement à votre partenaire. Vous pouvez décider de vous engager, de vous marier, de passer une étape dans votre couple. Et pour ceux qui viennent de faire une rencontre, vous avez envie d'aller plus loin. C'est pas une simple aventure, vous avez envie de voir plus loin ce qui se passe. Et le 22 juillet, on continue sur cette lancée. On a Vénus qui forme un sextile à Jupiter en Scorpion. Donc ça va être une journée très sympathique sur le plan relationnel, avec les amis, les sorties, les voyages. Si vous partez en voyage, les relations avec les enfants, et aussi sur le plan matériel, parce que les bons aspects entre Vénus et Jupiter sont souvent intéressants aussi sur le plan matériel, surtout ici où vous avez Jupiter dans votre secteur 11, donc en particulier si vous avez votre propre affaire et une clientèle, là vous allez certainement profiter de cette journée du 22 juillet pour accroître vos gains. Sinon, c'est un très bel aspect aussi sur le plan créatif, les relations avec les enfants, pour ceux qui veulent avoir un enfant, pour mettre un enfant en route aussi, peut-être pour des naissances pour certains. Le 22 juillet, on a le soleil qui entre en Lion dans votre secteur 8 et qui commence donc à mettre encore, qui continue, je dirais, à mettre en avant la question de l'argent qui vous lie à votre partenaire ou à un partenaire, si vous avez un associé. Donc tout ce qui est argent en commun avec une autre personne est mis en lumière ici. Alors ça peut être l'argent du couple, l'argent d'une association, voilà, donc, et ces questions-là sont justement amenées à être réglées d'ici la fin de l'été. On voit qu'il y a focus quand même sur cet aspect-là. Et le soleil vient appuyer là-dessus, surtout qu'il formera après une opposition à Lune-Mars en face lors de l'éclipse lunaire totale de la fin du mois. Et donc, il y a vraiment quelque chose à régler au sujet de ces questions d'argent et de partage d'argent. À savoir aussi que la maison 8 est la maison
de la confiance que l'on accorde aux autres. Et donc, il peut y avoir aussi des questions à régler à ce niveau-là, au sujet de la confiance que vous accordez à une personne ou pas. Et vous allez certainement être amené à y réfléchir à partir de là. Le 24 juillet, Vénus forme une opposition à Neptune dans votre secteur 3-9. Donc justement, s'il y a des questions de confiance, on voit qu'il y a peut-être le sentiment d'une situation confuse qui vous amène à vous poser ces questions de confiance au sujet d'une autre personne. Alors, c'est à vous de voir de quelle personne il s'agit exactement, ça dépend de ce que vous êtes en train de vivre, mais on voit que voilà, l'opposition à Neptune renforce un peu cette idée où faites attention à ce qu'on vous dit, aux promesses qu'on vous fait, même aux déclarations affectives, etc. Il y a peut-être, tout n'est peut-être pas à prendre au pied de la lettre, donc voilà. Et puis après, pour d'autres, ça peut être aussi une période juste d'éloignement, une période de voyage, de vacances, au bord de l'eau par exemple, autour de ce 24 juillet. Le 25 juillet, on a un carré du Soleil et Uranus. Donc, on va faire le 25 juillet jusqu'au 27 juillet, le jour de la pleine lune, puisque en fait, on va avoir une opposition du Soleil à Mars-Lune en Verseau, donc Soleil en Lion dans votre secteur 8, à Mars-Lune en Verseau dans votre secteur 2, tout ça au carré d'Uranus. Donc là, au niveau matériel, au niveau de l'énergie que vous donnez à une relation, à une situation, peut-être même dans votre travail, il y a une forme de rupture là, qui a lieu autour de cette éclipse de pleine lune en Verseau. Vous avez vraiment quelque chose à revoir et ça semble toujours concerner les finances et une autre personne. Donc pour moi, il y a une histoire d'argent que vous partagez avec quelqu'un, ou d'argent que vous avez prêté, ou d'argent que quelqu'un vous doit, donc, ou l'argent du couple, ou l'argent d'une association. Il y a quelque chose à revoir vraiment à ce niveau-là, et qui semble vraiment arriver au bout du bout autour de cette éclipse. Vous décidez de réagir, d'agir autrement. Alors ça va prendre du temps, là pour l'instant Mars est rétrograde. On sait que Mars en plus va aller jusque dans votre signe, va revenir dans votre signe. Mais il y a vraiment une question à régler autour de ça. Ça peut être aussi une période quand même importante au niveau des changements d'habitat. Si vous devez changer déménager, tout simplement, ça peut être une période où vous déménagez et donc vous réglez peut-être la vente d'un bien immobilier et vous passez dans un nouveau logement, et donc ça serait encore la meilleure manière de vivre cet aspect. Et pour le 28 juillet, on a Vénus qui forme un trigone à Pluton. Pluton qui est dans votre secteur 1, donc chez vous en Capricorne, et qui montre encore la possibilité d'une relation affective importante, qu'elle soit récente, que vous veniez de faire une rencontre ou que la rencontre ait été faite déjà dans le passé. Il y a vraiment cette possibilité-là de vivre une relation profonde, intense, qui vous fait du bien, où il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de complicité, de partage, une rencontre qui est à la fois sensuelle et spirituelle, puisque Vénus est dans votre secteur 9, donc on partage des idées, on partage des conceptions de la vie, on partage des valeurs communes, et ça peut être vraiment une rencontre importante pour vous au mois de juillet, et puis qui va se prolonger plus tard dans les mois à venir, si elle démarre à ce moment-là, elle démarre vraiment sous de bons auspices. Voilà globalement pour votre mois de juillet 2018. Je vous retrouve pour la vidéo des 2 éclipses et je reviendrai en détail, signe par signe, sur les possibles effets de ces 2 éclipses dans la vie de chaque signe. À très bientôt, au revoir.